Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. On est à la journée 2 avec Dédé Frelon. Ça va les Dédés? Ça va les snake reptiles? Moi ça va nickel. En fait, je tiens à vous préciser, de temps en temps on attendra, je préfère vous le dire, des enfants qui discutent, tout ça, parce qu'on est parti en famille avec nos enfants, donc on ne les montrera pas en vidéo. Mais par contre, de temps en temps, c'est normal si vous entendez un petit bruit de fond, ils s'amusent, ils discutent, c'est normal. Voilà. Ils observent la nature comme nous. On essaie de les sensibiliser. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est pas mal. On a décidé de monter je sais pas si on peut appeler ça, si c'est une montagne quand même. Hein, Ouais, une grosse colline. une grosse colline, très grosse colline, qui m'a bien flingué les jambes hier. Tonton il a plus du tout l'habitude. Hein. N'oubliez pas que tonton c'est un hobbit de la comté et à part faire pousser des petits légumes, il fait pas grand chose. Mais là on va faire la suite. On a remarqué qu'il y avait Alors, beaucoup de termites, termites. scolopanes, Ouais. scorpions aussi, scorpions Ouais. jaunes. Après il y a des blattes, il y a Ouais, il y a des petites blattes un peu des partout. petites blattes, ouais. Je sais pas. Bon après c'est pas des blattes qui vont venir chez vous, ils sont gentils ceux-là. Ils sont gentils. Ouais, ils sont gentils. Et des fourmis, voilà. Ça y est, je commence déjà à être épuisé. On vient de commencer. Ah ben ouais, ben j'en peux déjà plus. Hein. Moi, monter comme ça. Célie est en train de faire des selfies à contre-jour, je sais pas ce que ça va donner. Non, il est pas contre-jour celui-là. Ah ouais? Oui, parce que j'ai la grotte derrière moi. Regardez-moi ça. Je m'y connais, ça, c'est la Garonne. Mais elle est grande ici en Espagne. C'est pas la Seine. Je sais, ou la Seine. Dites-moi en commentaire si c'est la Garonne ou la Seine. Là, sous cette pierre, on a le record en scorpion. Alors, si c'est pas barré, j'ai ouvert et le temps de reprendre la GoPro, j'ai refermé. Ouais, là, il est vraiment, vraiment balèze. Regardez ça. Putain, il est énorme. Là, par contre, il faut pas se faire piquer. C'est la première fois en nature que je vois un scorpion aussi gros. Ça paraît peut-être pas vis-à-vis de vous. Mais là, c'est un corps qui fait à peu près 3 cm. Il est vraiment impressionnant. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, de mettre un petit pouce, des choses comme ça fait super plaisir. Moi, les vidéos en nature, c'est celles qui me demandent le plus de temps. C'est les vidéos qui me demandent le plus d'argent, d'investissement personnel et d'argent, parce qu'il faut le déplacement, se nourrir, se loger. Mais là, franchement, en Espagne, c'est énorme. Faire de l'herping en Espagne, c'est la première fois que je fais ça sur la chaîne YouTube en presque 5 ans. Et de voir ça, c'est grandiose, quoi. Il a son petit terrier à lui sous la pierre. Après, je pense qu'ils sortent surtout la nuit pour aller chasser. Et qu'en journée, on ne doit pas trop en voir se balader. Hein. Ils doivent rester sous des cailloux. Avoir son petit terrier à lui. Il y a beaucoup de scolopendres. Un peu de scorpions. Et franchement, entre le scolopendre et le scorpion, j'ai aucune idée de qui gagne. Je pense que c'est une question de taille. Mais la plupart des scolopendres doivent bouffer les scorpions parce qu'on les retrouve exactement sous les mêmes pierres. Hein. Les scolopendres et les scorpions, excusez-moi s'il y a le bruit du vent. Ouais, il y a du vent, ça y est, qui commence à se lever. Ils sont souvent sous les mêmes pierres. Je pense que son plus gros prédateur, ça reste le scolopendre.
alors les pinces. J'aimerais pas me faire piquer. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Pour du scorpion in nature, c'est le plus gros que j'aurais vu. On va le laisser tranquille, on va remettre la petite pierre. Voilà, cache-toi bien. On va la mettre comme ça. Voilà, comme ça je suis sûr de ne pas l'écraser. Et on va continuer nos recherches. Là, sous ces pierres, c'est exactement la même chose. On voit un terrier. Et à l'intérieur du terrier, il y a un scorpion qui est quand même assez balèze. On va essayer de le déloger un petit peu. On va l'embêter un petit peu, le petit pépère. Regardez ça. Il est énorme. Regardez ça. Les scorpions de l'Espagne. À ce qui paraît, il y a du caméléon en Espagne, mais je pense qu'il faut beaucoup plus aller dans le sud de l'Espagne. Je pense pas qu'on peut en trouver ici. J'en ai vu des beaucoup plus petits durant ce séjour en Espagne, qui étaient beaucoup plus actifs. C'est énorme, je trouve ça énorme de soulever des cailloux, de trouver des scolopendres, des scorpions, bon, et toujours pas de serpents. Putain, ça me dégoûte de ne pas voir de reptiles en fait. Quelques geckos que j'ai même pas pu vous filmer. Il y a Dédé Frelon, je crois, qui fait une sieste là-bas. Il y a Tati Célie qui s'occupe des enfants. Et moi, ben, comme d'habitude, hein, toujours en train de soulever des cailloux dans la nature. Une bonne bouffe se termine par une bonne glace. Brownie. Bon, vous connaissez Tonton, alors Tonton en Espagne, je teste le Burger King, juste voir si c'est bon. Avec Tati Célie. Hey, coucou. Et ici il y a Seb. Bonjour Dédé. Donc déjà les rations elles sont beaucoup plus importantes je trouve, ils sont un peu moins radins, du moins du côté de chez moi, ils blindent pas autant. Le coca que j'ai pris il est beaucoup plus fort donc il a été moins coupé qu'en France, que là où je vais. Et j'ai pris un truc que je connaissais pas du tout, donc on va voir ce que ça vaut. Mayonnaise des familles. Il y a carrément un œuf dans mon burger. Avec Dédé. T'as pris quoi Dédé? Un rustique. Il y a en France celui-là ou Non. Non, hein. Ça me parle pas du tout. Attends, c'est pour l'ouvrir. Regarde le tout. Regarde. Waouh. Il est Poulet. super beau. Oh là là, c'est tranche. On va se péter la bidasse.